Je suis de retour en Europe, on est de retour en Europe. Les reporters qui étaient dernièrement aux États-Unis et au Vietnam sont de retour en Europe, en Italie. On a poursuivi le test. Le nom c'est Gel Fuji Trabuco 7. Gel Fuji Trabuco 7. Je sais jamais s'il faut que je regarde à droite, à gauche, à droite. Je suis un peu perdu. Ce que j'avais dit la dernière fois, ça se confirme. Moi je fais 68 kg, 1m78, 68 kg. Je pense que je suis un peu léger pour cette chaussure. Parce que ça tape un peu quoi. La semelle est quand même assez dure, assez rigide et du coup alors ça vous protège énormément. Surtout que voilà tous ces crampons là, je vous en avais déjà parlé. Tous ces crampons, bon bah voilà ils sont hyper efficaces. Mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu dur. Alors c'est l'amorti Duomax et le Flight Foam. Alors c'est une petite couche qui vient en plus ici. Et qui adoucit un peu l'ensemble. Parce que, alors en fait le truc c'est ça, c'est que c'est l'Asics Grip, là on voit bien il y a marqué l'Asics Grip. Ça rigidifie cette semelle intermédiaire. Vous voyez, ah ouais c'est un peu difficile à plier, quoique non, alors étonnamment, bon mais c'est parce qu'il y a des bonnes encoches. Globalement, voilà, c'est quand même une chaussure un peu rigide. Si vous êtes un poids léger et si vous voulez l'utiliser sur les longues distances, ça va taper, vous allez sentir ça. Si vous êtes un poids léger et qu'en revanche vous l'utilisez sur des distances beaucoup plus courtes, ce manque d'amorti ne va pas vous handicaper, ne va pas sur la durée être un point négatif. Si vous êtes un poids plus lourd, vous allez davantage vous enfoncer dans l'amorti, la semelle va évidemment moins vous résister et donc ce sera plus moelleux pour vous. Donc si vous êtes un poids plus lourd, c'est une chaussure que vous pouvez utiliser sur toutes les distances et notamment sur les longues distances où encore une fois vous allez aller moins vite, mais ça ne sera pas gênant parce que vous allez bien vous enfoncer dans la semelle. Elle va vous apporter donc du moelleux, un amorti très agréable. Pour les poids légers, je la conseille moi plutôt sur les distances courtes et pas trop sur les distances longues parce que sur la durée, sur la longueur, au bout de plusieurs heures, le côté un peu moelleux eh bien, va vous manquer. Voilà, le moelleux qu'on retrouve notamment chez Oka ou chez Altra sur la Timp par exemple, pour ne citer que ces marques-là ou sur d'autres modèles ASICS, mais en tout cas pas celui-là. Je pense que ça c'est un modèle un peu haut de gamme pour coureur haut de gamme, pour coureur d'un bon niveau. Je pense que c'est une chaussure pour coureur de bon niveau. Voilà, soit vous êtes un poids lourd et vous pouvez un peu la porter dans toutes les conditions, soit si vous êtes un poids un peu plus léger, je dirais en dessous de 70 kg, à mon avis, il faut plutôt avoir un bon niveau de course à pied. Voilà, c'est plutôt une chaussure à réserver pour la compétition et pour les sentiers qui sont difficiles, mais les courses courtes. Voilà, je pense que je peux résumer le truc comme ça. Après, au niveau du chaussant, de la tige, il n'y a aucun souci, quoi. C'est une chaussure hyper confortable. Elle a beau être très rembourrée, très protégée un peu partout. J'en avais parlé dans ma première vidéo. Il n'y a pas de problème de confort. Et alors là, étonnamment d'ailleurs, moi j'ai pas eu de problème de largeur. C'est-à-dire d'aisance de mes pieds. J'ai les pieds assez larges et c'est pour ça que j'aime beaucoup Altra et que j'ai du mal avec Oka ou Néoné. Encore une fois, pour ne citer que ces deux marques-là, j'étais agréablement surpris. Voilà, avec cette ASICS, ça chausse normal, quoi. Il n'y a pas de toute façon plusieurs tailles chez ASICS. Les pieds un peu larges, vous êtes à l'aise dans cette chaussure. Il n'y a pas de souci. Donc grosse accroche, grosse accroche. Ça c'est vraiment le point fort. Grosse accroche et grosse protection. C'est les deux points forts de la chaussure. Confort de la tige. Et alors pour la semelle intermédiaire, je récapitule, donc soit vous êtes un coureur léger et à ce moment-là il faut que vous ayez un certain niveau de course à pied pour pouvoir profiter pleinement de ce que propose cette chaussure et pour pouvoir l'apprécier pleinement, pouvoir vraiment être confort à l'intérieur, soit vous êtes un poids plus lourd et à ce moment-là vous pouvez vous permettre d'avoir un niveau en course à pied moins élevé et vous allez profiter pleinement de son amorti. Voilà. Mais les poids légers, ça va taper un peu, donc c'est à réserver sur les courtes distances. Sur les longues distances, je pense qu'au bout de 3 heures, 4 heures d'effort, vous allez avoir les pieds qui vont un peu fatiguer, la plante de pied qui va vous faire un petit peu mal. Voilà. Donc soit vous avez un très bon niveau et à ce moment-là, pas de problème de poids, soit sinon je la recommande plutôt au poids un peu plus lourd. Voilà. Mais c'est pas des défauts, enfin voilà, c'est plus savoir où on va avec ce type de chaussures. Encore une fois, évidemment, c'est à essayer. Certains magasins sont équipés maintenant de tapis. Beaucoup sont équipés de tapis de course à pied, donc il ne faut pas hésiter, même si c'est une chaussure de trail. Au contraire, c'est même plutôt une très bonne idée. Aujourd'hui, je fais 30 km avec cette chaussure. Dans les 30 km, j'ai dû faire 20-30% de route. Bon, bah, elle ne m'a pas gêné outre mesure. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur des distances relativement courtes, allez jusqu'à la distance marathon on va dire, c'est une chaussure si vous êtes relativement entraîné, si vous êtes moyennement entraîné ou jusqu'à très bien entraîné, ça ne va pas vous déranger. Voilà. Au-delà, il faut être à mon avis très fort, très rapide et de toute façon je ne pense pas que ce soit une chaussure
faite pour les longues distances, voilà. Donc par contre, hein, encore une fois, c'est une chaussure pour les, et on le voit bien, hein, je vous la présente sur toutes les coutures, vous voyez c'est cran, c'est hyper agressif, c'est très fort, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est une chaussure, elle vous lâchera pas quoi. D'un point de vue de la sécurité, vous êtes au top avec cette chaussure, voilà. Donc j'ai toujours du mal avec le nom, je trouve que le nom est un peu compliqué. La Gel Fuji, la Gel Fuji Trabuco 7, qui a un petit détail moi que j'aime beaucoup, c'est cette petite poche, parce que j'ai rangé les lacets à l'intérieur. Voilà, il y a une petite poche dans la languette. Hop. C'est pas ASICS, c'est pas la seule marque à le faire, hein, mais je trouve ça hyper pratique parce que vous faites votre lacet, vous le rangez dans la petite poche de la languette et ça évite qu'il se défasse comme ça. Voilà. Ou alors même après avoir couru, vous délacez un peu la chaussure, vous relâchez un peu la pression des lacets. Bah, plutôt que d'avoir les lacets qui pendent comme ça de chaque côté et puis vous allez marcher dessus, vous allez trébucher, et ben vous les rangez dans la petite languette. Ça vous permet d'être hyper à l'aise sans vous prendre les pieds dans les lacets. Donc vraiment ça c'est un petit point de détail, mais peu de marques le font et je trouve que c'est super. Voilà. Mais sinon, moi j'ai beaucoup aimé cette chaussure, hein. Je vais la conserver et je vais la mettre sur mes courtes distances. Voilà, mais je la mettrai pas sur des longues distances, je la mettrai pas sur la Hong Kong 100, je la mettrai pas sur un UTMB, je la mettrai pas sur une CCC. Je suis un poids trop léger pour ça. Voilà, à bon entendeur, salut.